juste 5 secondes. C'est pour te dire que ce que tu t'apprêtes à voir dans la vidéo qui suit, ce sont les 10 meilleurs conseils de copywriting. Je te fais là dans l'avion en revenant de Toscane, parce que j'avais complètement oublié. De base, je devais le faire en sautant dans la piscine. C'est pas grave, la vidéo reste d'une excellente qualité. L'introduction est finie. Place au conseil. Ok, du coup je me suis séché. On est parti pour les 10 conseils en 10 minutes. Mes meilleurs conseils de copywriting, là comme ça dans ce bel environnement au milieu du champ des cigales. On est en Toscane dans une magnifique villa, Villa Poggiano. Et du coup, eh bien, je vais enchaîner en rafale les 10 meilleurs conseils copywriting. Si tu les veux directement, je t'invite à aller directement sur le timecode qui s'affiche au-dessus de ma tête. Mais sinon, je me dois de te faire un petit speech de crédibilité parce que pourquoi tu devrais suivre mes conseils? Je suis peut-être un charlatan, je vais t'expliquer. Bien le bonjour, moi c'est Théo, je m'appelle Théo Rossi et j'ai été copywriter professionnel pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 années, venez donc, on va naviguer autour du jardin pendant qu'on parle. Pendant 3 années, j'ai généré près de 2,7 millions, près de 3 millions d'euros pour mes clients dans plus de 30 thématiques différentes. Donc j'ai augmenté les ventes de dizaines d'entreprises dans des dizaines de thématiques. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner ces conseils tirés du terrain directement pour toi. Donc maintenant que tu comprends ça, que tu comprends aussi qu'aujourd'hui ces conseils ils sont appliqués pour mes élèves. Aujourd'hui je suis plus copywriter, je forme mes élèves, j'ai une agence. Je te dirai à la fin de la vidéo comment tu peux potentiellement rejoindre cette agence parce que j'apporte des contrats sur plateau d'argent à mes élèves. Par exemple mes élèves avec les conseils que je vais te donner ont pu augmenter les ventes de clients comme Emmanuel Delmas qui est passé sur TF1, de Justine Roy qui est passé sur BFM TV et sur aussi Brut ou encore de l'associé de Yomi Denzel avec qui on a collaboré 2 fois qui s'appelle Tom Adrien, Big Up Tom si tu regardes la vidéo et qui est accessoirement passé sur Forbes. Comment on fait pour avoir ses clients sur plateau d'argent sans même avoir à prospecter? C'est à la fin de la vidéo. Et comment on fait pour exploser les ventes de ce genre de clients? C'est maintenant, tout de suite. On est parti pour le premier conseil de copywriting qui va à l'encontre de tout ce que tu as déjà entendu. C'est arrête de lire des livres sur le copywriting. La plupart des formateurs... Attends, pour être sûr que ça fasse 1 minute que je t'acconseille, je vais prendre le téléphone. Ok, on est bon. Arrête de lire des livres. J'ai 1 minute pour t'expliquer pourquoi. Pourquoi il ne faut pas lire de livres de copywriting? Je te l'ai dit, j'ai généré près de 3 millions pour mes clients et pourtant j'ai jamais lu ce qui est censé la bible du copywriting qui s'appelle Influence et Manipulation. Je l'ai jamais lu jusqu'au bout. Pourquoi j'ai quand même réussi à faire des ventes? Parce que ce qui compte en copywriting, c'est pas d'accumuler le plus de théories possible, mais c'est de mettre en pratique seulement les leviers psychologiques les plus puissants. Donc mon meilleur conseil pour toi, c'est d'arrêter de lire des livres et de tout simplement décortiquer des contenus de vente qui sont prouvés d'avoir généré des ventes, parfois des millions d'euros, et de comprendre comment et pourquoi ces contenus de vente ont augmenté, ont généré autant de sous. Il me reste 25 secondes pour te dire que je t'ai mis en description le lien d'une de mes pages de vente. C'est ma page de vente justement pour mon agence. Elle a généré 150 000 euros à peu près, même un petit peu plus. Donc en gros, ça me permettrait, je l'affiche à l'écran, d'acheter cette voiture, cette Porsche en double. Tu vois, il y a 2 Porsche qui ont été générées grâce à cette page de vente. Je te la mets gratuitement à disposition. Premier lien en commentaire pour que tu puisses justement la décortiquer de ton côté. Ça sera mieux que de lire un livre. Premier conseil validé, 1 minute. J'active le chrono. Deuxième conseil copywriting, je t'invite à ne plus écrire une seule ligne. Là, tu vas me dire, mais Théo, de quoi tu me parles? Mon but, c'est d'être copywriter, c'est donc d'écrire, de tapoter sur mon clavier. Bien entendu, tu vas beaucoup écrire, mais pas avant que tu connaisses comme ta ville, comme le fond de ta poche, comme ta mère, utilise l'expression que tu veux, ton prospect. Ça ne sert à rien d'écrire la moindre ligne tant que tu ne connais pas à 100% le prospect de ton client. Comment j'ai pu vendre dans des thématiques où je n'y connaissais absolument rien, comme par exemple la perte de poids alors que j'ai des abdos d'Apollon, pas sûr qu'on la garde celle-ci. Ou alors dans des thématiques comme l'éducation canine, alors que je voyage quasiment 6 mois par an, j'ai jamais eu de chien, c'est parce que justement je connais les lecteurs de mes clients sur le bout des doigts. Donc il me reste 15 secondes pour te dire que le meilleur moyen pour ça, c'est pas ce que les formateurs te disent du style va sur des forums, va sur Amazon, etc. Non, tu prends ton téléphone, tu appelles les lecteurs de tes clients et tu poses même, allez on fait encore des cadeaux, je t'aurais mis 5 questions, c'est pas toutes les questions que je donne à mes élèves, quand même ils ont payé pour ça, mais tu auras 5 questions gratuites à poser aux lecteurs de ton client pour en apprendre plus sur eux et être sûr de faire beaucoup de moula. Troisième conseil, je t'invite à arrêter de prospecter tous les clients et tout simplement d'aller voir ce que j'appelle les top clients. Et on va aussi aller voir à l'ombre parce qu'on vient de dire qu'ils étaient un petit peu chauds. Je t'explique. Quand j'étais copywriter, je vais pas te le cacher. Je vais pas te faire le discours du vendeur de rêve. Dès que j'ai commencé dans le copywriting, ma vie a changé. C'est pas vrai. J'étais chez mes parents, c'était compliqué. Ils pensaient que j'allais pas y arriver parce que pendant 1 an, j'ai quasiment pas généré d'argent. Et pourquoi? Parce que je me concentrais sur les petits clients au lieu des top clients. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que pour vraiment vivre de ton activité, le but, c'est de gagner des milliers d'euros mois après mois. C'est pas de faire un petit pic à 1500 et le mois suivant à 500 et puis peut-être après à 2000 ou 3000, trop bien, et peut-être après de gagner 0 € le mois suivant. C'est horrible, on peut pas le faire. Et pour les personnes en plus qui ont besoin de plus de stabilité, qui ont un travail à côté, qui ont des charges, qui ont une famille, c'est juste l'enfer, c'est impensable. Pour ça, je t'invite tout simplement à te concentrer sur les top clients. Combien il me reste de temps?
Donc vraiment, du moment que tu gardes ça en tête, ce sera bien plus simple. Au lieu d'aller voir des clients mois après mois, et c'est plutôt de te concentrer sur des gros projets sur lesquels tu vas pouvoir quasiment en fait devenir un véritable partenaire de confiance. Ça change un petit peu le discours de la plupart des formateurs qui disent prends une petite mission comme ça par-ci par-là. C'est ce genre de choses que j'apprends à mes élèves, et c'est comme ça que par exemple, il y a Franck qui était chauffeur routier pendant 33 années, qui vit aujourd'hui à 100% de son activité, parce que non seulement je lui ai apporté 2 clients sur le plateau d'argent, comme on l'a dit, on le verra à la fin de la vidéo, mais ces clients, c'est des top clients. Il travaille avec eux depuis quasiment 2 ans, tous les mois, il gagne entre 2000 et 3000 euros par mois. Il n'a pas besoin de prospecter parce que justement, il est allé sur ses top clients. J'aurais de l'ombre là. Bon, vas-y, là, on a déjà fait assez le tour, on se met un peu sur le transat. Tu veux, mets-toi à côté. Ah, est-ce qu'on n'est pas mieux ici, Léa? Bien sûr. Un petit peu à l'ombre. On va continuer pour le 4e conseil, c'est arrête d'être sur LinkedIn. J'enchaîne avec ça parce que là, tu vas me dire, Théo, c'est bien beau les top clients, mais comment on fait pour les trouver? Premier conseil, enfin 4e du coup, arrête d'être sur LinkedIn. Ça sert à rien de faire ce que la plupart des gens vont te dire. Être sur LinkedIn, être sur les plateformes de freelance, le pire c'est 5euros.com, je les dénigre pas, mais c'est-à-dire que vraiment tu vas être payé pour rien, alors qu'on l'a vu, tu vas être un partenaire stratégique, payer des milliers d'euros. Ça sert à rien aussi d'envoyer des emails à froid. Moi, ce que je te conseille, c'est ce que j'appelle, c'est la méthode que j'ai développée, la méthode du nouveau héros. C'est-à-dire que vraiment tu vas prendre le contre-pied de tout ce que tu entends et tu vas prospecter ton client d'une manière inattendue, c'est-à-dire de lui montrer que déjà en gratuit, tu es sûr de pouvoir lui faire des ventes. Je ne peux pas tout te décrire comme ça là dans une vidéo. Par contre, je t'aurais mis encore une fois en description le lien d'une autre vidéo gratuite que j'ai faite à Budapest, dans laquelle je te montre en direct comment j'ai signé un client pour 3000 euros. Et j'utilise même pas mon nom, je ne montre pas que je suis Théo, le copywriter ou quoi que ce soit. Je suis en mode tout débutant et je te montre dans la vidéo comment j'utilise cette méthode du nouveau héros. Lien en description, on passe au conseil suivant. Le conseil suivant, là je mets le chrono pour celui-là, c'est mange McDo. Là encore une fois, tu vas dire, mais de quoi il me parle? Bien sûr que le but, c'est pas de manger des burgers dégueulasses, mais par contre, il y en a un qui nous intéresse, c'est le CBO. En fait, tu vas comprendre l'acronyme du CBO du burger de McDo. Ça veut dire crédibilité, bénéfice, objection. Là, encore une fois, c'est une petite formule que j'ai développée. Je vais te le faire en direct. Du moment que tu as cette formule dans la tête, ça ne peut pas, j'ai envie de dire, échouer pour toi. Ça veut pas dire que tu as juste à te dire ces 3 lettres et tu vas devenir un copywriter d'exception, bien entendu. Mais par contre, tu peux pas trop te tromper quand tu le fais. Regarde, il nous reste 30 secondes pour faire... Imaginons qu'on va vendre un programme sur la perte de poids. Imaginons que je m'adresse aux femmes qui veulent perdre du poids et je dis ok, ce programme est super, ça va vous faire perdre les plis du ventre que vous avez, vous allez vous sentir mieux. Tenez, voici le lien de ce programme. Bon, c'est pas tout le monde peut le dire, c'est pas vraiment sexy, on a des doutes. Par contre, si je dis ce programme a aidé 813 femmes comme vous avant, il va vous permettre de vous sentir bien sur la plage et à l'aise dans votre corps, même si les régimes pour vous aujourd'hui n'ont pas marché, et même si vous n'avez pas forcément envie de passer tout votre temps à la salle. Mais en tout cas, on s'y intéresse plus parce qu'il y a eu de la crédibilité, des bénéfices, des vrais bénéfices et les objections soulevées. En fait, c'est très beau comme temps, mais je me dis c'est mieux si on bouge un peu. Ouais, t'as raison, on va se relever pour le 6e conseil, je crois. De toute façon, ça sera affiché. C'est le conseil de la spécialisation. T'as failli tomber, je comprends, ce conseil fait tomber à la renverse. On l'avait, ceci. Un peu de sérieux, parce que là c'est très important. Pourquoi je te conseille de te spécialiser? Si je te parlais il y a quelques années, je parlais par exemple au Théo d'avant qui se lance dans le copywriting, je dirais mais vas-y, prends tous les clients, fais-toi plaisir, il n'y a pas trop de concurrence, tu vas réussir. Sauf qu'aujourd'hui, les gens savent que le copywriting, c'est un métier génial pour vivre de son activité sur le web, c'est grâce au copywriting, mais par contre, pour y arriver, forcément il y a plus de concurrence. C'est pour ça que le plus important c'est de te spécialiser, et je vais vraiment y aller direct dans le concret, full valeur, 100% gratuit. Il faut que tu spécialises sur 2 domaines, soit la thématique, donc par exemple sur la séduction, sur la perte de poids comme on l'a vu avant, sur les échecs peut-être, une thématique assez large tu vois, où tu vas pouvoir cibler un grand nombre de créateurs de contenu, mais aussi de grosses entreprises, parce qu'il n'y a pas que les infopreneurs. Moi tu peux travailler avec Decathlon, je travaillais avec des grands comptes quand j'étais copywriter, ou justement sur le domaine. Ça veut dire tu vas peut-être te spécialiser sur l'e-commerce, sur l'infoprenariat, sur je sais pas les médecins, les avocats, etc. Et moi je pense notamment justement à un de mes élèves qui s'appelle Martin, qui était cadre dans la santé, il a quitté son emploi, il a multiplié son salaire par 4. Je passe mon temps à voyager, je peux travailler que le matin. C'est très cliché, mais je gagne 4 fois le salaire que j'avais alors que j'étais cadre avant. Et c'est pas juste grâce à ce conseil bien entendu, mais quand je l'ai interviewé, quand il m'a expliqué un petit peu comment il avait suivi la formation, etc. On se met devant la piscine, c'est très beau, c'est parce que justement il s'est spécialisé sur les infopreneurs, donc les personnes qui vendent des formations en ligne, et ça a plutôt bien marché pour lui, parce que voilà, cadre dans la santé, multiplier son salaire par 4,
le calcul est vite fait. Je suis retourné sur mon ordi pour savoir quel était le 7e conseil, c'est bien évidemment celui de suivre une structure. Là je pense que tu es assez paré sur comment gérer ta carrière de copywriter, tu vas trouver des clients, mais comment on fait au final pour vraiment exploser les ventes de son client? Le plus simple, c'est vraiment, s'il te plaît, ne réinvente pas la roue. Suis une structure. Comme je te l'ai dit, le copywriting, il faut comprendre les leviers à mettre au bon moment, donc faut pas copier-coller des templates, ça va pas le faire. Les formateurs qui disent ça, généralement, ne t'apportent pas vraiment de résultats. Par contre, réinventer la roue, ça sert à rien. Je prends l'exemple d'une page de vente. Une page de vente, c'est un titre, une introduction, une offre, des éléments de crédibilité et une conclusion. C'est 5 étapes et pas plus. Donc pareil, j'ai pas tout le temps de te détailler toutes ces étapes. Je t'aurais mis le lien d'une vidéo qui est un petit peu similaire à celle-ci où je faisais le tour comme ça d'une villa, c'était en Grèce cette fois-ci. Donc je te mettrai la vidéo en dessous, c'est d'ailleurs ma vidéo la plus vue. Qu'est-ce que le copywriting expliqué en 5 minutes chrono. Donc je te mettrai le lien en dessous parce que justement dans cette vidéo, eh bien je te détaille ces 5 étapes un petit peu plus en détail. Et encore une fois, là si j'aurais eu la foi, je t'aurais mis en description ma propre méthode qui s'appelle donc la structure de l'étoile qui m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros pour moi-même, des millions pour mes clients avec simplement ces 5 étapes. Je tiens vraiment à faire comprendre aux gens là qui me regardent qu'il n'y a pas de secret obscur, etc. Le copywriting c'est simple, il faut juste appliquer les basiques constamment et dans le bon ordre. Pour le 8e conseil, je vais essayer vraiment de rester dans la minute cette fois-ci. On part sur un conseil plus avancé. Tu as eu un conseil basique avant. Cette fois-ci, c'est d'écrire une big idea. Si tu veux vraiment devenir l'un des top copywriters, que tes clients te recommandent, que tout le monde te kiffe, que tu fasses beaucoup d'argent, etc., etc., il faut que tu saches ce qu'est une big idea et que tu l'utilises. Le meilleur exemple pour ça, eh bien, je pense que c'est celui de David Ogilvy. David Ogilvy, c'est le fondateur de Ogilvy & Matters, qui est l'une, si ce n'est la plus grosse agence pub au monde. Il a eu des clients ancestraux comme Schweppes, Coca ou même encore Rolls-Royce. Et à un moment, parmi ses clients, il a eu les Hathaway Shirts. Donc la compagnie s'appelle Hathaway. Ils vendaient des t-shirts. Et pour vendre ces t-shirts, il a tout simplement fait un storytelling, une histoire autour du fondateur justement de la marque. Et pendant le shooting photo, parce qu'il mettait la photo justement dans un journal à l'époque, on est dans les journaux, ils ont mis la photo de Monsieur Hathaway en fait tout simplement, il s'est dit ça manque d'un truc, ça manque d'un petit truc spicy, attendez, rajoutons-lui un cache-œil, un truc de pirate. Et en fait, ce truc-là, ça a fait la big idea, c'est-à-dire que la grande idée de la promotion, c'était plus juste des t-shirts vendus par la personne qui crée les t-shirts et qui s'expose comme ça, qui était déjà un petit peu novateur, c'était The Man in the Hathaway Shirt, The Man with the Patch, The Man avec l'accent pourri en anglais, je suis désolé. Tant pis, on s'en fout du chrono, je te le dis, c'est trop important pour que je te l'explique. C'est donc devenu The Man with the Patch, comme je te l'ai dit, et donc les gens c'était très reconnaissable en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste un truc visuel que tu dois mettre, tu peux aussi le faire par rapport à l'explication logique de ta formation. Je te prends l'exemple d'un de nos clients qu'on a eu il y a pas longtemps donc dans l'agence. J'ai apporté ce contrat, pareil, sur plateau d'argent à mes élèves de l'académie. C'est dans le trading, et comme tu le sais, comme t'es pas sans le savoir, dans le trading, il y a plusieurs concurrents, enfin on entend parler de toutes les formations, donc on s'est dit comment on peut tout simplement les différencier d'un coup d'un seul. J'ai réfléchi à la big idea, parce que même si c'était mes copywriters qui travaillent sur le projet, moi je supervise chaque mission, et je me suis dit, ok, en parlant avec le client, j'ai compris qu'il voulait une méthode différente des autres, et on en est venu à la méthode de la tortue. Et en fait, cette méthode, ça a cartonné, ça a fait beaucoup de ventes, tout simplement parce que les gens n'avaient jamais entendu parler de ça, et quand on pouvait l'expliquer ensuite, c'était différenciant. Méthode de la tortue parce que ça va pas vite. Lui, il voulait justement prendre le contre-pied des formateurs qui disent tu vas rouler dans ta Lambo à Dubaï en 2 minutes, etc. parce que tu vas prendre mon programme trading. Non, lui était à l'opposé. Tu vas t'enrichir lentement, mais de manière sûre, donc la vitesse de la tortue. Et en plus, ça va être résilient. Tu vas pouvoir t'enrichir même s'il y a des crises, même s'il y a un truc de Covid, etc., etc. Et donc, ça fait un peu ce truc de carapace. Et donc, la méthode de la tortue, là, c'était la big idea et ça a cartonné. Pour l'avant-dernier conseil, on se remet à l'ombre, on va plus y bouger parce qu'il fait trop chaud. Mon conseil, vraiment, c'est d'être un serrurier. Si tu veux être un bon copywriter, deviens un serrurier. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu vas devoir trouver la bonne clé. Je m'explique. Que tu aies envie de trouver un client ou que tu aies envie ensuite d'exploser les ventes de ce client, il faut toujours que tu tapes sur le bon bouton, que tu trouves la bonne clé. Imaginons que là, avec tous les conseils que je te donne, tu sois motivé, galvanisé, tu te dises ok, je vais aller prospecter des clients, mais attends quand même le dernier conseil, tu vas voir. Eh bien, il va falloir que tu trouves la clé de ce client. Pourquoi il aura envie de t'embaucher? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu par le passé des copywriters et qui donc a peut-être eu de mauvaises expériences parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bons copywriters, pour ça que je fais cette vidéo. Peut-être que lui, sa clé, ça va être la garantie. Il s'en foutra de savoir si tu connais bien ton métier, si tu vas vite, etc. Lui, il veut savoir si son argent, il va le revoir. Sa clé, c'est la garantie. Peut-être qu'il est en plein lancement, qu'il a besoin là d'une page de vente dans 2 jours et il s'en fout même s'il met un peu 1000 € dans le vide. Au pire, lui, il veut vite un contenu parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Tu vas lui parler de sa garantie, il va s'en foutre. Par contre, tu vas lui dire je suis là, je suis chaud, je vais le faire directement, il va t'adorer, il va t'embaucher. C'est ça la clé. Pareil pour les lecteurs de ton client ensuite, pour vendre une offre. Je reprends l'exemple de la perte de poids. Si tu parles à des personnes qui ont envie de perdre du poids parce qu'elles ont envie d'être beaux gosses sur la plage, etc.
Bon bah il faut leur parler de ça. Mais imagine maintenant que tu parles à quelqu'un qui est obèse et son médecin lui a dit 90 prochains jours, si vous ne perdez pas un minimum de graisse viscérale, ça va être compliqué, ça peut faire des complications sur votre cœur. Lui, tu lui dis ah tu vas être beau gosse sur la plage, tu vas draguer des meufs, il s'en fout complètement. Ce qui lui importe c'est sa santé, c'est même au final complications sévères. Donc il faut comprendre quelle est la clé. Ce conseil peut tout changer pour toi. Et maintenant, on part sur le 10e et dernier conseil. J'ai dit qu'on restera long, mais celui-là, il est trop beau pour pas qu'on ait belle vue sur la piscine et sur toute la Villa Poggiano. Ce 10e et dernier conseil, c'est simplement de rejoindre un réseau secret. Qu'est-ce que un réseau secret? Je vais tout expliquer. Là, si tu viens d'arriver à la fin de cette vidéo, c'est le moment de te révéler ce qu'est ce fameux réseau secret, ce qui va pouvoir te permettre de trouver des clients sans même avoir à prospecter. Parce que aujourd'hui, là maintenant, si tu es jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est que tu viens de regarder pour moi les meilleurs conseils de copywriting et en fait, ça te place directement dans le top 10% des copywriters. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose surtout, c'est que je sais pas, ça doit faire 15 minutes de vidéo à peu près. Eh bien, c'est que tu es motivé. Si tu regardes une vidéo comme ça de quelqu'un qui fait des tours dans une villa en parlant de copywriting et de marketing, c'est que tu es intéressé pour potentiellement changer de vie, faire des belles choses pour tes clients, avoir une activité pérenne, stable. Et donc pour ça, j'aimerais te proposer de rejoindre ton propre réseau secret qui est tout simplement l'endroit qui permet de trouver des clients. Ça ne veut pas dire que tu vas te trouver des clients en direct. Ça ne veut pas dire que tu vas payer très cher pour rejoindre un mastermind ou aller à un séminaire. Tu vas te réunir quelques fois comme ça en vrai ou en final ça ne parle pas vraiment marketing et tout. Ça veut dire qu'en fait tu vas rejoindre un club, un cercle très fermé d'entrepreneurs chevronnés qui se connaissent déjà, c'est ça qui est important, qui sont soit collègues, soit amis, soit partenaires et qui vont tout simplement t'apporter des deals directement pour toi parce qu'ils ont envie de faire affaire avec toi. Tu vas être dans le cercle où les gens recherchent déjà des copywriters et où ces clients sont déjà des top clients qui ont envie de te payer des milliers d'euros mois après mois. C'est ce genre de réseau secret que j'ai créé directement au sein de mon agence de copywriter et c'est comme ça que des personnes qui n'avaient pas forcément d'expérience au préalable ont réussi à trouver rapidement, même parfois très rapidement, des clients, encore une fois, sans même avoir à prospecter. Parce qu'en fait, alors moi c'est aussi ma spécificité, c'est que je voyage aux quatre coins du monde. Quand je t'ai parlé au début par exemple de Tom Adrien, on a pris un burger ensemble à Bali, tu vois, je suis allé le voir à Bali. Pareil, quand je t'ai parlé de Franck, tu sais, le chauffeur routier, l'ancien chauffeur routier qui travaille aujourd'hui avec deux clients, eh bien, les deux clients, je les ai aussi rencontrés à Bali, c'est Justine et Thomas, c'est des amis. Et donc, le fait d'avoir accès à mon réseau secret comme ça te permet de trouver des clients. C'est comme ça, par exemple, que Théo a pu trouver son premier client au bout de seulement 8 jours. Moi, personnellement, j'ai obtenu mon premier client au bout de 8 jours seulement. Et aujourd'hui, on a un contrat à long terme. Que Sherazade, alors qu'elle était plutôt occupée à côté de son métier d'avocate, ce qui est assez chronophage, a trouvé son premier client au bout de 18 jours, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que j'ai remporté mon premier client, en fait, au bout de 18 jours d'académie. Ouais, 18 jours. Ou même encore qu'Agnès a obtenu son premier devis signé à 3000 €, alors qu'elle n'a pas du tout normalement le profil type du marketeur. C'est-à-dire que c'est une maman qui est une ancienne banquière et qui vit en Martinique. Et cerise sur le gâteau, Théo m'a apporté mon premier client, ce qui est formidable. D'ailleurs, en passant, merci beaucoup encore Théo. Ce qui n'est pas négligeable, c'est le devis parce que il est quand même de 3000 €. Intégrer un réseau secret aujourd'hui, c'est le moyen le plus certain et accessoirement le plus rapide de faire décoller ton activité de copywriting dans les bonnes conditions en recevant justement des contrats sur plateau d'argent. Et aujourd'hui, parce que tu as rempli les deux conditions que je t'ai dit, parce que là tu as augmenté ton niveau copywriting en regardant cette vidéo et que tu me prouves en restant encore ici que tu es motivé, j'aimerais te donner accès, j'aimerais te faire rejoindre simplement ce réseau secret. Tu le comprends, je peux pas le faire pour tout le monde. Les clients qui me font confiance, qui viennent me voir en me disant Théo, je veux que tu me rédiges une page de vente, un email, etc. Ils me font confiance en moi. Je transfère cette confiance aux élèves de ma formation, aux copywriters qui sont dans l'académie, dans mon réseau secret. Et donc, je peux pas les donner à tout le monde. Quand je donne les clients que je t'ai cités, etc. En plus, parfois, c'est des gros clients, des top clients qui vont te payer des milliers d'euros mois après mois, qui sont basés sur des médias nationaux, etc. Faire un bon travail, il faut surtout être très motivé. C'est pour ça que je sélectionne seulement la crème de la crème. Et pour ça, pour intégrer ce réseau secret, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui sera en description. C'est un simple formulaire avec 5, 6, 7 questions, je dirais, pour un petit peu jauger ta situation actuelle et ton niveau de motivation. Quoi qu'il se passe dans les 24 heures, tu recevras une réponse, qu'elle soit négative ou positive, parce que tu l'as compris, on ne peut pas accepter tout le monde. On a beaucoup de demandes à traiter et on prend que vraiment les plus motivés, les éléments qu'on va pouvoir vraiment aider, aideront ensuite nos clients. C'est une véritable agence, c'est pas juste une formation en copywriting. Donc si ça t'intéresse de rejoindre un établissement comme ça, qui est sérieux, qui est unique en France, et par l'apport de clients sur plateau d'argent, et donc au final pour intégrer un véritable réseau secret, clique sur le premier lien en description. De mon côté, je te félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'étais ravi de te la faire et je te dis à la prochaine. On va aller faire un petit saut dans la piscine, je pense, parce que là on a bien eu chaud. C'était Théo. Ciao!